Vous pensiez peut-être que le gouvernement voulait vous aider, qu'il se penchait sur le sort des patrons de PME, de TPE, des salariés, sur les sorts de la classe moyenne. En tout cas, c'est ce que vous promet Bruno Le Maire, c'est ce que vous promet Emmanuel Macron, c'est ce que vous promet l'ensemble du gouvernement. Eh bien, pas du tout, vous dit la Commission de régulation de l'énergie. Ce qu'ils veulent, c'est votre fric. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, le gouvernement veut votre fric. C'est en tout cas la conclusion logique à laquelle on vient après avoir lu le rapport de la Commission de régulation de l'énergie. Parce que la Commission de la régulation de l'énergie, elle, a demandé au gouvernement de baisser les prix de l'énergie. Elle a dit, nous, on peut baisser les prix de l'électricité. Et le gouvernement, lui, s'apprête tranquillement à les augmenter de 10%. Et la différence, ça sera dans sa popoche à lui. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a annoncé une proposition de baisse de 0,35% des tarifs réglementés de l'électricité pour le mois de février. Une initiative inédite depuis 4 ans. C'était la première fois depuis 4 ans qu'on avait baissé les prix de l'électricité. Première fois. Cette décision intervient dans un contexte où le marché de l'électricité connaît une diminution significative des prix conjuguée à une stabilisation des approvisionnements. Cependant, le gouvernement, quant à lui, envisage une hausse de 10% des tarifs motivée par une augmentation des taxes. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ils trouvent anormal qu'il vous en reste encore autant. L'État prend 46% de la richesse créée dans ce pays, recordman du monde des impôts, mais ça ne lui suffit pas. Il vous en reste encore. Alors il va venir vous le chercher dans vos poches. La CRE, chargée d'établir les tarifs en se basant sur divers paramètres, justifie sa recommandation en notant une chute marquée des prix sur les marchés de gros. De plus, elle estime que les tensions d'approvisionnement qui ont caractérisé les années précédentes sont en voie de disparition. La proposition de la CRE prévoit donc un prix pratiquement stable pour les particuliers, voire une légère baisse, on l'a vu, avec une légère augmentation de 2 centimes par mégawattheure hors taxe et une diminution de 8 € par mégawattheure pour les professionnels, toujours hors taxe. Donc, les patrons de TPE, pour lesquels j'ai fait une vidéo il y a peu de temps, les patrons de TPE devraient avoir une baisse importante de leur prix. Ils ne l'auront pas. Et les particuliers, une très très légère augmentation. C'est ça ce que demande la CRE. Cependant, la subtilité réside dans le fait que la détermination finale du montant revient au gouvernement, à Bruno Le Maire et à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal, Premier ministre. Au cours des dernières années, l'exécutif a considérablement réduit les contributions des citoyens envers l'électricité grâce au bouclier tarifaire, visant à protéger les Français contre la flambée des prix. Mais ça n'empêche que, d'une manière générale, il n'y a jamais eu autant d'impôts en France qu'en 2022. Parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2023. Il n'y a jamais eu dans l'histoire dont on connaît les chiffres, il n'y a jamais eu plus d'impôts en France qu'en 2022. Alors l'État a accepté de faire un petit effort sur les taxes d'électricité parce que l'électricité explosait. Mais il s'est récupéré sur tout le reste. Et maintenant, il se dit, tiens, je vais peut-être prendre en plus sur l'électricité. Maintenant que j'ai bien pompé tout le reste, je vais en plus aller chercher sur l'électricité. Au cours des dernières années, et on a 85% des patrons de TPE qui sont pessimistes, entre autres à cause des prix de l'électricité. 85%. Au cours des dernières années, excusez-moi, j'ai déjà dit. Cette politique a entraîné une diminution significative des taxes pour les ménages, passant de 32 € à 1 € par mégawattheure. Oui, mais il s'est récupéré sur tout le reste. Encore une fois, on n'a jamais eu autant d'impôts qu'en 2022.
Parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2023. On est champion du monde. D'après le CDE. Représentant un manque à gagner de 8 milliards d'euros pour les finances publiques. Non, c'est de l'argent, c'est pas un manque à gagner, c'est de l'argent qui ne vous a pas piqué. Mais il vous l'a piqué ailleurs. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a exprimé son intention d'économiser 12 milliards d'euros d'ici 2025. La loi de finances pour 2024 lui donne la possibilité d'augmenter les taxes avec un plafond afin de limiter la hausse finale pour les tarifs réglementés de l'électricité de 10% au maximum. Donc il va augmenter les taxes. Et quand on dit, vous voyez, c'est très pervers, son intention d'économiser 12 milliards d'euros, l'argent qu'il ne vous a pas pris, les 8 milliards qu'il ne vous a pas pris sur l'électricité, il trouve que c'est une économie s'il vous les prend. C'est comme si vous donnez de l'argent. On a une administration qui a une pensée perverse, je trouve. L'argent que l'on ne vous prend pas, c'est pas un cadeau. Vous avez bossé pour l'avoir, cet argent. Vous avez travaillé. La CRE doit officiellement envoyer sa proposition au gouvernement la semaine prochaine et l'exécutif devra prendre une décision rapidement. Alors, l'intention à mon avis, on aura la décision même plus vite que ça, mais bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant. L'intention du gouvernement d'envisager une hausse des tarifs d'électricité a suscité des réactions critiques, notamment de la part de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Dans une entrevue sur France Info, il a qualifié cette intention de vol et de honte. Et je suis d'accord avec Fabien Roussel, je suis d'accord avec un communiste. Bon, Fabien Roussel, c'est un communiste avec lequel je suis régulièrement d'accord. Régulièrement pas d'accord aussi, mais sur beaucoup de choses, on est tout à fait d'accord. C'est un vol, je suis d'accord, c'est une honte. L'impôt, de toute manière, est un vol légal, mais c'est un vol. Dans le sens où vous ne le donneriez pas de vous-même à l'État. Donc l'État vient vous le prendre parce qu'il peut vous envoyer des policiers si jamais vous résistez. Si la mafia le faisait, ça serait du vol. Donc c'est un vol légal, mais ça reste un vol. Et une honte. Selon lui, la stratégie actuelle du gouvernement est erronée, soulignant que malgré la richesse de la France, le gouvernement multiplie les taxes, particulièrement sur l'électricité. Encore une fois, je suis d'accord avec un communiste. Le gouvernement n'arrête pas de multiplier les taxes. Il faut s'arrêter. Il faut se calmer. Vous prenez la moitié de la richesse du pays, c'est assez. Je rappelle qu'en dans les années 60, sous Georges Pompidou, on prenait 30% de la richesse du pays. 30%. Fabien Roussel propose une approche radicalement différente, plaidant pour une réduction drastique des factures d'électricité pour les collectivités, les entreprises, les services publics et les foyers. Tout dépend comment il arrive à faire ce miracle. Il affirme que cela est réalisable grâce aux investissements dans les énergies décarbonées déjà présentes en France, mettant en avant le nucléaire comme un atout majeur. Alors, il n'a pas totalement tort, Fabien Roussel, sauf le problème, c'est que le prix de l'énergie, c'est calculé avec le prix européen. Donc, je ne crois pas qu'on puisse le faire comme ça. Selon lui, la France a la capacité de produire toute l'électricité décarbonée nécessaire grâce aux investissements dans le nucléaire, l'hydraulique, les barrages et l'éolien. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la campagne pour les élections européennes du Parti communiste français, où Fabien Roussel sera présent sur la liste dirigée par Léon Desfontaines. Il propose de sortir du marché européen de l'énergie, qualifié de spéculatif, de construire un service public de l'électricité avec une entreprise publique, un établissement public industriel et commercial, et enfin d'investir dans le nucléaire et les énergies renouvelables pour diviser par 3 le prix de l'électricité. Vous êtes surpris? Je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Bon. Créer une entreprise publique, on a EDF, qui appartient totalement à l'État.
qui a d'ailleurs toujours été totalement sous le contrôle de l'État. Il y avait quelques actionnaires privés, mais ça appartenait très majoritairement à l'État, qui a toujours dicté sa loi. Donc l'entreprise publique, on l'a, c'est pas la peine de le créer. Sortir du marché européen de l'énergie, oui. J'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est une erreur monumentale. Et effectivement, je suis d'accord, investir dans le nucléaire, c'est la solution pour diviser largement les prix de l'électricité. Cette divergence d'opinion entre la CRE et le gouvernement souligne donc les CRE, c'est le comité qui fixe les prix et qui a demandé une baisse des prix. Cette divergence d'opinion entre la CRE et le gouvernement souligne les enjeux importants liés à la politique tarifaire de l'électricité en France. La décision finale du gouvernement, attendue dans les prochaines semaines, déterminera l'orientation à suivre. Vraiment dans les prochaines semaines, parce que c'est février, hein, on est à 15 jours maintenant. Déterminera l'orientation à suivre et aura des répercussions significatives sur les consommateurs, les entreprises et la politique énergétique du pays. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y en a marre, que l'État doit arrêter comme ça de taxer tout ce qui bouge, nous foutre la paix, et si effectivement le CRE dit qu'il faut baisser les prix de 0,3%, on baisse les prix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'augmenter les taxes et finalement d'augmenter les prix de 10%? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou alors, dites-moi, non, mais l'État avait baissé ses taxes le temps du Covid, enfin jusqu'ici, quoi, pour que... C'était pas le Covid, c'était, pardon, le temps où l'électricité était très chère, l'État a baissé ses taxes, c'est normal que maintenant, ils reviennent plus haut. Mais je vous le dis, moi, il a baissé effectivement ses taxes sur l'électricité, mais il s'est rattrapé sur le reste, puisqu'au global, on a payé plus de taxes que jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.